déjà peut-être à lui préparer parce qu'il y a des femmes à la lettre, oui, des femmes qui savent comment on bricole, non? Alors, pour quand il fait froid, je n'ai pas besoin d'aller acheter, moi-même je peux le faire, je sais comment ça se fait. Alors, une préparation. Nous autres chrétiens, le Christ n'attendra pas Noël pour venir, pour naître en nous. Le Christ, c'est chaque jour qu'il vient. C'est chaque jour qu'il frappe à la porte, à la porte de chacun, du cœur de chacun. Vous savez, ce qui s'est passé avant la naissance de notre Seigneur, Oui. Ils ont frappé à toutes les portes, non? Il n'y avait pas de place, Il n'y avait pas de place pour eux. À toutes les portes, pas de place. Et finalement, c'est dans une étable qu'une place a été trouvée, une petite place. Et d'ailleurs, le Christ n'avait pas un berceau. On dit une crèche. Une crèche, au fond, c'est l'endroit où on déposait la nourriture pour des bêtes, non? Pour nourrir le bétail. Alors, le Christ est né dans ces conditions-là. Et cela signifie quoi? Cela signifie que même aujourd'hui, le Christ, c'est lui qui vient, il frappe à la porte. Il ne vient pas pour s'imposer. Il se propose. Il se propose. C'est cela aussi la foi catholique. La foi chrétienne catholique, ce n'est pas une foi qui s'impose avec les armes. Ce n'est pas une foi qui terrorise, mais c'est une foi qui se propose. Voilà pourquoi le Christ, si nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est écrit « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe ». Le Christ, il vient avec douceur, avec beaucoup de respect, il frappe. Si on entend, on ouvre, il va entrer, il va se donner et il va nous apporter tout ce qui a été prévu par le Père. Voilà pourquoi nous dirons, pour nous, Noël, c'est tous les jours. Noël, c'est à chaque instant. Comme les mages ont découvert cet enfant. En cet enfant, ils ont vu le Dieu adorable. Ils ont vu le Sauveur. Voilà, aujourd'hui, le Christ, nous pouvons le découvrir dans la souffrance des autres, dans les personnes qui sont peut-être négligées, les personnes qui sont exclues, les marginalisées. Mais le Christ, nous le découvrons aussi dans ces personnes-là. Voilà pourquoi, pour nous, chrétiens, Noël, ce n'est pas seulement le 25 décembre, même si... mais Noël, c'est tous les jours. C'est tous les jours que nous devons vivre dans la joie, dans le partage, dans la solidarité. Et c'est très important pour nous. Exactement, monsieur l'abbé. Mais pourquoi ces symbolismes-là de la crèche? Pourquoi Noël, la crèche? Voilà. Parce que tu nous as parlé que c'est pas seulement à Noël, mais c'est tous les jours que nous devons revivre la leçon du Christ en nous. C'est vrai. Vous savez, quand on parle de la crèche, il faut d'abord faire un pas en arrière, non? Dans l'histoire. La crèche, le Christ n'est pas né comme on nous le représente, non? Oui. Non. Le Christ, la crèche d'abord, c'est la première crèche de l'histoire, a été réalisée par Saint François d'Assise. Saint François d'Assise. En 1223. Saint François d'Assise a construit la première crèche. C'était en Italie, bien sûr. Et il s'agissait d'une crèche vivante avec des personnages réels. Voyez? Et au fond, dans nos églises, je dirais les crèches, les premières crèches, nous les avons vues dans l'histoire de l'église, entre le 15e et le 16e siècle. Et dans les familles, parce que c'était une affaire, non?
C'est dans les églises qu'on allait voir les crèches. Bon, mais dans les familles, c'est autour du XVIIe siècle qu'on a transposé les crèches en famille. Mais quand on dit crèche, même pour les enfants, vous savez que les enfants, les tout petits, là où on les dépose, on appelle ça crèche, non? Mais crèche, c'est là où les enfants sont très bien traités. On prend bien soin des enfants. On s'en occupe avec amour, avec beaucoup d'attention. Et ils doivent grandir et bien grandir. Ils doivent grandir et bien grandir. Et au fond, qu'est-ce que nous nous souhaitons quand nous disons c'est la fête des enfants? Mais la fête des enfants, nous rappelons au Christ, nous disons enfant Jésus, souviens-toi que toi aussi tu es né comme nos enfants. Et tu es né dans la pauvreté, dans l'humilité, mais toi, tu as grandi en taille, tu as grandi en sagesse, tu as grandi en intelligence, tu as grandi en grâce ou en sainteté. Que nos enfants aussi soient bien traités, puissent grandir comme toi. Tu as grandi à Nazareth. Vous voyez, c'est ce que nous aussi, nous demandons à l'enfant Jésus. Parce que quand on dit Noël, mais Noël c'est aussi apprendre aux enfants, pas seulement à écrire au Père Noël, mais à s'adresser à l'enfant Jésus. Mais vous savez, j'aimerais ici vous dire une chose. Pour les adultes qui comprennent, une fois un prêtre avait célébré la messe de Noël pour les enfants et à la fin, il a posé une question. Il a dit, vous voyez comment Dieu nous aime, dans quelles conditions est né son propre fils. Qui parmi vous accepterait de naître comme Jésus dans une crèche? Alors, mais le prêtre a eu toute l'église autour de lui, parce que tous voulaient dire, c'est moi. Tous voulaient naître comme Jésus. Parce que pour ces enfants-là, la crèche symbolisait la beauté de la vie, la douceur de la vie. Vous avez des parents penchés vers vous, qui se préoccupent, qui vous soignent. Et vous avez des cadeaux, vous avez des jets de lumière. Alors, tout cela pour les enfants, mais c'est beau. Effectivement, la vie devrait être ainsi. Et voilà pourquoi je dirais Noël pour nous, c'est la joie. C'est la joie. La joie. Monsieur l'abbé, nous sommes vraiment arrivés au terme de notre entretien et je vous donne la parole pour chuter et je dis ceci, c'est Noël. C'est Noël, je dirais, c'est un poème. Un poème que j'ai composé il y a plus de 20 ans. Je dirais même pas plus de 20 ans, plus de 30 ans quand j'étais séminariste. J'étais séminariste, plus de 30 ans. Alors, c'est Noël. Noël, c'est l'annonce merveilleuse de Gabriel. Noël, c'est le oui généreux renvoyé au ciel. Noël, c'est le gai sourire à la douceur du miel. Noël, c'est la voix qui crie dans la nuit. Noël, c'est l'ombre qui délivre des ennuis. Noël, c'est le Dieu qui sauve aujourd'hui. Noël, c'est l'astre radieux qui louit. Noël, c'est la clarté qui évanouit. Noël, c'est la beauté qui éblouit. Noël, c'est le beau chant de minuit, c'est la douce mélodie qu'il produit, c'est l'admirable symphonie qui épanouit. Noël, c'est le tendre amour qui poursuit, c'est la rencontre qui séduit, c'est la main amie qui conduit. Noël, c'est la tristesse qui s'enfuit, c'est la fête sans pluie, c'est le mal qu'on détruit.
Noël, c'est la voix de Nathanaël s'adressant à l'Emmanuel, tu es le roi d'Israël. Noël, c'est l'enfant donné. Noël, c'est le cri du premier-né. Noël, c'est l'annonce d'une belle année. Noël, c'est enfin l'espoir chanté au dernier soir quand décembre dit au revoir. Joyeux Noël à vous tous qui nous suivez sur les antennes de la radio-télé catholique Elikia. Vraiment, en tout cas, vraiment c'est disponible hein, pour ces poèmes. Je crois que ça vaut son pesant d'or. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. En tout cas, passé de très très bons moments hein, à Noël. Chez vous, ceux qui nous suivent à Brazzaville et à Kinshasa et aux environs, je pense que c'est la fête. Hein, et voilà, monsieur l'abbé l'a si bien dit, n'oubliez pas, Christ aussi nous appelle à partager, à vivre dans la joie. Et ce sont là les leçons que nous devons aussi inculquer aux enfants. Voilà, très très bonne soirée à vous et nous pensons que vous avez aimé, que Dieu vous garde et à la prochaine. Bonsoir. Nazali,